La famille s'est gâtée sur le prophète Zawi après sa sortie sur l'arrestation du prophète David. Actuellement, c'est gâté la famille. Regardez cette vidéo. Tu as prophétisé ta prophétie là. C'est la prophétie d'Élie pendant ce moment qui ne s'est pas encore réalisée en Côte d'Ivoire. Sinon, Mohamed Sanogo a prophétisé en Côte d'Ivoire. Ça ne s'est pas encore réalisé. Et ainsi, il est inquiété. Il y a plusieurs personnes qui ont prophétisé. Ça fait quoi en Côte d'Ivoire? Donc, oui, de fait, ouvre la brèche. Zawi Wifri vient confirmer. Allons-y, champion. Vas-y, parle. Et quand il dit sanctionner, c'est pas que c'est mauvais. Non. C'est-à-dire que l'illégalité, normalement culturelle, n'a plus le droit d'exister en Côte d'Ivoire. Oui. Et vous devez le comprendre. Vous êtes des aboyeurs, Dieu merci, au moins. Nous, on est dans le débat. Mais au moins, tu n'as pas vu, on est des rebelles, Dieu merci. Donc, enfant de rebelles, enfant de dozo, ta maman FHI et puis ton papa dozo, bloquez ce maudit enfant. Bloquez-le. Au moins, on aboie. On est en train de parler, c'est ça. Mais au moins, tu n'as pas vu Kalash dans ma main, frère. Tu n'as pas vu arme, bombe atomique dans ma main. Maudit enfant, maudit bébé. Reviens encore au prochain. Tu es Doula du RDR. Tu es apatrie du RDR écrit. Je suis Doula. Je suis RDR. Je suis bête. Et moi, je vais m'en charger. Je vais te bloquer, frère. Écrivez. Tous les cadres du RDR. Mettez des cœurs, partagez, puis envoyez ce que vous connaissez là. C'est quand on dit ça là, TikTok restreint. Envoyez, pompez, partagez. Donc, allons-y, champion. Un geste des autorités de laisser des églises dans l'informel continuer à fonctionner en Côte d'Ivoire. Voilà, l'église fonctionnait dans l'informel. Voici un pasteur. Voici un pasteur. Mais la solidarité en Christ a quitté, est passée où? Mais lui là, je le comprends. Parce qu'il a une affaire en justice. Il a un dossier très lourd en justice. Donc voilà, il vient se jouer les donneurs de leçons. Pourtant, tu as stocké de l'argent à ta femme. Tu as bouffé l'argent de ta femme, plus de 200 millions quand tu lui devais. Qui a parlé de ça ici? Aucun serviteur de Dieu n'a sorti. Aucun homme de Dieu n'a sorti pour dire non que toi tu es pasteur et puis tu es dans l'informel et puis tu fais tant, tu as stocké 200 millions, on doit fermer ton église ou bien l'église évangélique, sinon en gros l'église va commettre quelque chose ici, va connaître quelque chose. Personne n'a sorti, champion. Personne. Mais il a fallu que l'autre ait des problèmes. Mais est-ce que pendant que ton ami, ton frère, ton collègue est dans un problème, c'est en ce moment tu as sorti pour venir étaler ton inintelligence? Mais il faut le soutenir d'abord. David Amel, il y a longtemps, il parlait. Pourquoi vous, là, vous, les soi-disant pasteurs, vous étiez assis, vous n'avez pas parlé, vous n'avez pas interpellé David Amel pour dire, frère, ce que tu es en train de faire, c'est pas bon. Et puis, c'est au moment où il a problème, maintenant vous ressortez, bande de démons, fils de démons. Pourquoi c'est maintenant vous sortez? Pourquoi au début, là, vous n'étiez pas sorti? Mais il y a longtemps, lui, il était là, il parlait de ça. Quand les Ivoiriens subissent, quand on casse les maisons des gens, ils parlent de ça. Et l'Ipada parle de ça. Ils n'ont jamais fermé leur bouche. Donc, c'est ça qui vous faisait mal. C'est ça qui vous faisait mal. Toi, tu es pasteur. Toi, ton collègue est en train de subir. Au moment où tu dois lui apporter ton soutien, ou même tu ne lui apportes pas ton soutien, mais c'est condition d'arrestation. Puisque si ça, Marc Laka a subi, Marc Loko va subir pareil. Mais il faut dénoncer. Parce que déjà, quand tu dénonces là, ça dit toi-même, tu te mets en sécurité. Tu te mets à l'abri. Mais rien, vous sortez, vous tous, venir accuser le monsieur. Simplement parce qu'il s'est réjoui de la mort des démons, des voyous, comme Fofier. Fofier, on doit découper son corps pour donner aux animaux de la terre, de la forêt pour manger. Parce que c'est un démon. Parce que c'est un démon. Parce que lui, il s'est réjoui, il a dit, on m'a dit que Fofier est mort, un commandant rebelle, un chef rebelle qui est mort. Un à un, colo, fafa. C'est un crime de lèse-majesté. On n'a pas le droit de s'en réjouir. Est-ce que le RD a fait le procès? Est-ce que le RD a condamné tous ceux qui ont commis des actions en Côte d'Ivoire? Jamais de la vie, pourtant Alassane Dramane Ouattara nous l'avait promis. Le régime du RDR, Alassane Dramane Ouattara veut face à face en 2010, entre le président Laurent Gbagbo, il a dit que moi, quand je prends le pouvoir, je vais enquêter sur la rébellion. Parce que pour moi, il était inconcevable que des frères ivoiriens s'éliminent entre eux. Je vais faire le procès sur la rébellion. Les coups d'État pour ne citer que autres. Mais la seule manière pour permettre aux victimes de ne pas se réjouir de la mort d'un chef rebelle, c'est qu'il y aurait auparavant justice. Parce que moi, je ne peux pas perdre les miens. Parce qu'on ne peut pas mettre mes parents dans des conteneurs, mourir par asphyxie. Et puis, il n'y a pas de justice, rien. Et l'individu, même moi, je ne vais pas me réjouir. Et quand il dit ça là, vous disant pasteur, mais ça vient vers vous. Parce que c'est à cause de l'église, au nom de l'église que vous avez acquis votre richesse.
C'est au nom de l'église que vous roulez dans les grosses voitures. C'est au nom de l'église que vous dormez dans des grandes maisons pendant que le peuple lui-même il est en train de subir. Il n'y a pas un courageux. Il n'y a pas un... Faut quitter ici, faut quitter ici. Il n'y a pas un courageux qui va sortir pour défendre le peuple. Mais pourtant quand vous asseyez sur votre chair, Dieu demande la dîme. Jette ton peu à la surface des eaux. Avec le temps, tu vas le récolter. Faut donner ta dîme. Dieu va te récompenser. Puis on envoie la dîme là. Vous prenez pour grossir avec vos ventres ballonnés. On dit un chiot qui a bu l'aile. Vous prenez, vous vivez tranquille avec vos familles. Mais quand le peuple qui va prendre l'argent de sa souffrance pour venir vous donner en train de subir, il n'y a pas quelqu'un qui est courageux qui va sortir pour parler au régime du RDR. Vous n'êtes pas courageux. Et c'est toi qui as sorti. Ce qui te donne à manger là, ça va venir vers vous. Nous, on n'est pas pressés, champion. Allons-y. Malhonnête là. Allons. Faut te taire. Power off. Pardon. Allume-toi. Toi aussi, c'est quand je suis concentré, tu viens me distraire. Faut t'éteindre facilement. Faut pas faire trop. Hein? Allons-y, champion. Encore venir soutenir quelqu'un qui vient maintenant pour insulter ces autorités-là. Si on pose question, est-ce que lui-même a l'agrément? Voilà. David aimait insulter les autorités. David aimait insulter les autorités. David aimait, il a insulté les autorités, c'est pour ça qu'ils l'ont arrêté. Dites-nous pourquoi David aimait a été arrêté. Mais David aimait, le RDA nous dit parce qu'il a été arrêté parce qu'il s'est réjoui de la mort de Fofier. Mais d'où nous sort ce démon-là? D'où nous sort où David aimait a insulté? Faut dire, il n'a pas agrément. Allons-y. Agrément? Qu'est-ce qu'il fait de bien, pasteur? Hein? L'appel de Dieu, on me dira. Oui, nous tous, Dieu nous a appelés. Oui. Mais en Côte d'Ivoire, désormais, pour être pasteur, il y a des éléments. En Côte d'Ivoire, désormais, pour être pasteur, faut nous dire, cette loi-là est quittée où? En Côte d'Ivoire, désormais, pour être pasteur, faut nous dire, c'est quitté où cette loi? Et puis quand il regarde son front, c'est la même chose, on dit sperme. Photo de sperme qui s'en crée problème à l'homme. C'est la même chose comme pour Makoso. Ils ont tous même tête, on dit, pour sperme là. Faut nous dire en Côte d'Ivoire désormais quoi agrément. Depuis nous, on est dans Côte d'Ivoire là, ici, il y a eu agrément. Mais les mosquées naissent partout. Les mosquées naissent là, il y a eu agrément. Qui a demandé agrément ici? Et nous sommes dans un pays laïque. Si tu sens ton appel, tu mets ton église, tu parles de Dieu. Si tu sens ton appel, tu fais ton église, tu parles de Dieu. À partir du moment où tu n'es pas un bandit, tu n'es pas un voleur, tu fais ton œuvre. Vous là, ça vous fait mal parce qu'on critique. Parce que eux là, ils critiquent le régime du RDR. Ils ne sont pas lâches comme vous. Ils ne sont pas lâches comme vous. Quoi, agrément? Toi, tu as agrément. Toi, ton église t'a fait, puis tu as enrichi sur le dos des fidèles là. Tu as agrément. C'est pas encore de toi politique là, tu mougoues les filles là. Tu as pris une autre, tu as bouffé son argent. Elle t'a fait, elle a tout fait pour toi jusqu'à ce que jusqu'à ce que tu te retrouves à chose. Tu lui dois plus de 200 millions. Qui t'a dit quoi? Ton ex-épouse là, tu lui dois 200 millions. Tu l'as stocké de l'argent, tu as bouffé son argent avant de te retrouver avec l'épouse de chose, la fille de Denis Sassou Nguesso. N'est-ce pas? Toi, tu es un garçon gigolo. Et toi, tu as venu sortir pour venir parler de David, un prophète, un serviteur de Dieu. Regardez-moi lui là. Allons-y, champion. La DGAT doit faire des enquêtes sur toi. Oui. La DST doit faire des enquêtes sur toi. Ça veut dire que c'est les pasteurs eux-mêmes. Ça veut dire que c'est le corps de Christ eux-mêmes qui permettent à des chéitans, à des enfants de Satan, au régime du RDR, de venir mener des enquêtes. Mais les guides religieux, j'ai présenté les guides religieux, on parlait de politique. Qui a parlé? Les guides religieux, les musulmans là, et ils ont parlé politique, ils soutiennent le régime du RDR. Qui a parlé? Qui a demandé quoi? Voici un RDR bien bloqué ce maudit enfant. Ta maman dozo, puis ton papa est fait chier. Bloqué. Voilà, microbe, enfant des microbes là. Faut revenir ici encore. si tu as encore chose, faut écrire. Écrivez encore, maudit enfant. Je vais vous éduquer. L'éducateur est là. Papa est là. Papa l'éducateur est là. Il va vous éduquer. Écrivez encore. Tu es doula du RDR. Tu es apatride du RDR. Écris, je suis doula. Je suis apatride. Je vais m'en charger, frère. Écrivez. Mais d'ici là, pompez, vous qui ne pouvez pas parler, qui n'êtes pas courageux de dire que vous êtes RDR. Pompez, partagez, puis tapotez, envoyez à vos camarades de moutons là. Regardez-moi cela. Allons-y, champion. Non, on ne va pas encore, faut te calmer. C'est vous-même qui prêtez le flanc au régime du RDR. Eux-mêmes, c'est déjà leur objectif.
ils veulent dissoudre l'église. Ils veulent dissoudre parce que l'église, ils veulent empêcher toutes les voix de s'exprimer. Parce qu'à partir du moment où le peuple ne peut pas parler, mais Dieu va parler au travers de ses serviteurs. Et comme Dieu lui-même, il ne reste pas au ciel là-bas pour parler, il va toujours parler, passer par ses serviteurs pour parler. Donc à ces serviteurs-là, il faut aussi voilà, les empêcher de parler. Donc en Côte d'Ivoire, personne ne doit parler. Toutes les voix se taisent. S'il y a une voix qui doit parler, cette voix doit magnifier Alassane Dramane Ouattara. Et le RD est en train de se préparer. Mais vous, le corps de Christ, vous prêtez encore le flanc. Pour dire voici tant. Pour servir, il faut avoir un agrément. Pour avoir église, il faut avoir agrément. Pour avoir église, il faut avoir doctorat. Il faut avoir tant. Pour un pasteur. Allons-y, la vidéo, tu l'as, monsieur le ministre? Oui, je l'ai la vidéo. Mets la vidéo que tu l'as. Allons-y, champion. On doit connaître ton parcours. Oui. On doit connaître tes diplômes. Depuis quand? Faut nous dire, toi, ton front, dirait spermatozoïde là. Faut nous dire le parcours de Jésus. Toi, tu es serviteur de Dieu, non? Tu es serviteur de Dieu. Dis-nous le parcours de Jésus. Donne-nous le niveau intellectuel de Jésus. Jésus a fait quelle étude? Toi, tu es serviteur de Dieu, non? Tu es mieux placé pour nous dire. Jésus a fait quel niveau d'étude? Jésus a fait quel parcours? Quand pour venir faire ça, il faut avoir parcours. Donc, les gens peuvent se lever là-bas, être imam, parler du RDA, il n'y a pas de problème. Mais quand un pasteur donne une révélation, c'est qu'il doit avoir un niveau. C'est qu'il doit avoir un niveau. Regardez-moi ce spermatozoïde-là. Allons-y, champion. Le ministère des cultes va valider. C'est ça. On va prendre tes empreintes pour voir si tu n'as pas d'antécédents criminels. Mais Makosso, là, faut parler de Makosso. Makosso, c'est un criminel. Makosso, là, c'est un criminel. Mais depuis tout ce temps-là, il parlait de Dieu. Il a église. Bon, il n'a pas église. Même Bible, il n'a pas. Mais il parle de ça, là. Pourquoi toi spermatozoïde, là, tu n'es pas sorti pour venir parler de ça? Pourquoi toi, tu n'es pas venu parler de ça? Toi, tu es un enfant du diable. Toi, tu es un enfant du diable et un gros malhonnête, champion. Tu es un enfant du diable et un gros malhonnête. Toutes tes voitures qui sont dans tes garages, tu as eu ça où? Faut nous dire, champion. Tu as eu ça où? Tu fais quoi? Allons-y, spermatozoïde. Toi, avant de te donner ton agrément pour dire que tu as le droit d'être un homme de Dieu, tu n'es pas un délinquant qui vient se cacher dans le ministère pour faire croire qu'il est chrétien. Or, en réalité, tu es un assassin. D'accord. Tu as des crimes sur ta tête. Toute autorité est établie par Dieu. Toute autorité est établie par Dieu, hein? Donc, respecte les autorités. Il n'a pas respecté les autorités. Attends, tais-toi. Il n'a pas respecté les autorités. Il n'a pas respecté les autorités. Toute autorité est établie par Dieu. Tu as su que toutes les autorités sont établies par Dieu? Tu as su? Si moi, en fait, c'est ce que, comment il s'appelle? Apollo allait dire à chose. À chose, comment on appelle? À Kosangui, là. Que les populations entières. Si aujourd'hui on vous a éliminé, on vous a gardé, c'est la volonté de Dieu. Donc toute autorité est établie par Dieu. L'autorité établie par Dieu dont la Bible parle là, c'est pas où on prend des armes pour venir éliminer des vies pour s'imposer. L'autorité établie par Dieu là, c'est pas des individus qui viennent par la violence installer puis ils gèrent, ils dirigent le pouvoir d'une main de fer. C'est pas ça, champion. C'est pas ça. Donc moi aussi je dis je prends les armes. Je viens éliminer beaucoup de personnes et puis je prends le pouvoir. Zawi va sortir pour dire toute autorité est établie par Dieu, donc on doit me respecter. Tu es sérieux? Tu es sérieux? Toute autorité est établie par Dieu dont la Bible parle là, c'est venir légalement au pouvoir. Sans marcher sur le corps des Ivoiriens. Toute autorité est établie par Dieu là, c'est venir au pouvoir par les unes. Tu as entendu? C'est ça on dit autorité établie par Dieu. Mais les rebelles, les voyous, les panthères, là, ils ne sont pas dedans, champion. Qu'autorité établie par Dieu, il faut les respecter. Et David Amé a manqué de respect à quelqu'un. Apparemment, tu sais pourquoi ils ont arrêté David Amé. Sinon, nous, là, tout ce qu'on a vu sur la toile, pourquoi ils ont arrêté David Amé, c'est parce qu'il a dit Fofi est mort. Mais toi, Fofi, qui a une autorité établie par Dieu, là, tu ne sais pas ce que Fofi a fait en Côte d'Ivoire. Tu ne sais pas ce que Fofi a fait en Côte d'Ivoire. Regardez-moi ce spermatozoïde, là. Vous énervez les gens. Regardez-moi, toi tu as eu fait ton truc ici avec ta femme là. Tu as vu quelqu'un sorti pour venir parler de ça. C'est ta vie privée. Si vous ne pouvez pas défendre le corps du Christ, fermez-la.
Aujourd'hui, tu es devenu christocentriste, quelque chose quand tu n'es plus pasteur, non? Toi, tu es un démon. Toi, tu es un franc-maçon. Et la Bible même l'a dit que dans les derniers jours, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Tu es pasteur, non? Tu es marié légalement. Tu es pasteur, non, champion? Tu es marié légalement. Mais tu vis dans la fornication, dans la débauche, dans l'impureté. Faut te marier légalement. Regardez-moi lui là. On va l'écouter, son ex-femme. La vidéo, tu l'as, monsieur le ministre? Oui, je l'ai, la vidéo. Montre la vidéo que tu l'as là. On va l'écouter, l'ex-femme d'Esaü Wilfried. Lui, aujourd'hui, qui est en train d'attaquer son frère, qui est en train de traiter de tous les noms. Pour venir dans le ministère, on doit faire une enquête de moralité. On doit prendre une empreinte pour voir si tu n'es pas temps, tu n'es pas un temps, tu n'es pas un temps, pour venir te cacher dans le corps de Christ. On va écouter ici. Allons-y, ma soeur. Là, tout le monde a peur de lui. Oui. Attends, tout ce que je cherchais à cette époque, c'est que Esaü me laisse tranquille. Oui. Je ne sais pas où je ne suis pas passée pour qu'on lui fasse la commission, pour qu'il me laisse tranquille. Et Choco qui se vante de ce que grâce à lui, j'ai eu tant. Quand on ne sait pas, faut chercher à te renseigner. Tu dis que grâce à toi, Esaü me donnait 1 million par mois. Regarde. Ce que ton intervention a fait, je te remercie. C'est que Esaü signe un protocole avec moi. Et dans ce protocole, il devait payer le loyer. Parce que oui, Esaü m'a ruiné. Esaü m'a ruiné. Attends, madame, faut te taire. Esaü m'a ruiné. Voici toi, Archie Bishop. Toi, Trichy Bishop. Toi, tu as en quête de... Toi, tu as bonne moralité, là. Toi, tu as ruiné l'enfant de quelqu'un. Voleur. Gigolo, là. Toi, tu as ruiné quelqu'un, tu as bouffé l'argent des gens. Toi, tu es un gigolo. Tous tes autres camarades, on voit comment ils prennent leur femme ici, et puis voici, ils vont ici. Toi, tu te promènes à voir... C'est-à-dire que tu vas chercher les filles là pour bouffer leur argent. Quelqu'un s'est une fois levé pour dire non, Esaü Wilfried a fait tant. On doit faire un cas de bonne moralité pour savoir qui est dans le corps de Christ. Quelqu'un t'a déjà posé question, quelqu'un a déjà parlé de ça. Mais tu as géré ton truc seul là-bas, personne ne sait parler, ne sait inquiéter. Et si ça devait, ton comportement devait avoir des répercussions sur toute l'église là. Tes frères allaient sortir pour te défendre. Parce que c'est ta vie privée, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe dans le corps de Christ. Mais toi, tu sors, tu as venu parler d'autres choses ici. Je ne mets pas tête de choses spermatozoïdes là ici, mamani. Je ne peux pas mettre sa photo ici. Ismo. Toi, salut, cher frère. J'espère que tu vas bien. Ismo. Mon vieux, j'espère que tu vas bien. Tu as entendu, champion? Esaü m'a ruiné. Esaü m'a ruiné. Bouffer l'argent, toi, un gigolo comme ça. Tu as fini de ruiner la fille. Tu la jettes comme une malpropre. Parce que tu as vu la fille de Denis Sassou Nguesso. Et tu t'es retrouvé là-bas aujourd'hui, tu as les grosses voitures, tu as les grosses choses. Tu fais l'objet d'enquête, non? Ah, pour que tu allais filmer tout ce qu'il y a dans ta maison, tu fais l'objet d'enquête, non? Tu fais l'objet d'enquête, non? J'ai vu un pasteur sortir pour venir parler de ça. Tu as vu quelqu'un s'exprimer, parler de ça? Mais ce n'est pas leur problème. Et leur seul objectif, c'est de prêcher l'évangile. Parce que pasteur aussi, là, il a le droit d'avoir des biens. Il a le droit de vivre heureux. Personne n'a parlé de ça. Toi, aujourd'hui, c'est toi qui as sorti pour parler de David Aimé, il l'a insulté. Donc, tu te réjouis de la mort de Fofier, c'est insulté. C'est pourquoi ils ont arrêté David Aimé. C'est parce qu'il s'est moqué de Fofier. Sinon, tout ce qu'il a dit depuis tout le temps, c'est pas pour ça qu'ils l'ont arrêté. Si le RDA n'est pas allé l'arrêter, là, c'est qu'il n'a rien fait. C'est qu'il n'a rien fait. Donc maintenant, pourquoi toi, pas faire un faux détail ici? Donc toi, tu veux être plus royaliste que le roi. Toi, tu veux... Shalom, shalom. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Ici, votre serviteur, votre fils et votre frère, prophète Eli Pada. Que la paix de Dieu soit sur toute la communauté chrétienne. Que la paix de Dieu soit sur la Côte d'Ivoire. Je
suis sorti ce soir pour m'adresser à toute la communauté chrétienne à la Côte d'Ivoire et également faire connaître l'oracle de Dieu par rapport aux différents événements qui ont eu cours dans notre nation ces 2 derniers jours. Et principalement le départ, sinon le rappel à Dieu de notre papa, notre dévancier, le papa prophète Jean-Marie Domoro. Et le deuxième événement qui a eu lieu il y a de cela, je crois, 2-3 jours, qui concerne l'enlèvement et la torture et la situation en ce moment plus que critique de notre frère prophète David Aimé Jérémie. Je vais commencer par la situation actuelle, parce que je vais dire plutôt la situation la plus délicate. Vous savez, mon cœur est peiné. Peiné parce que la situation de notre frère David Aimé Jérémie est un manque, est une situation qui ne devrait même pas laisser place au silence, qui ne devrait pas laisser place à la peur, qui ne devrait pas laisser place au mutisme, non seulement des Ivoiriens, mais de l'Église. Bien-aimés, bien-aimés, quand il s'agissait des déguerpis, je suis sorti. Quand il s'agissait de faire connaître la voix de Dieu concernant différentes situations, je suis sorti. Je suis pas un homme des réseaux sociaux. Je suis loin de cela. Je me tiens devant le Seigneur, mais la situation qui prévaut m'amène à sortir pour faire connaître la pensée de Dieu, la voix de Dieu. Mais avant, il faille que je me prononce en tant que prophète, c'est-à-dire en tant que frère dans le ministère, en tant que frère dans le Seigneur, également de David Aimé Jérémie. Bien-aimé, je voudrais signaler que je ne connais pas l'homme. Je ne l'ai jamais vu et je ne crois pas non plus qu'il m'ait déjà vu physiquement, à part probablement sur les réseaux sociaux où il m'a vu et où je l'ai vu. Mais nous n'avons eu aucun contact, ni physique, ni d'aucune façon, ni même téléphonique. Jamais ça n'a eu lieu. Lui et moi, nous n'avons jamais parlé. Et quand je dis jamais, c'est jamais. Je ne le connais pas. Il fait ce qu'il a à faire. Il fait ce que Dieu l'a appelé à faire. Je fais ce que Dieu m'a appelé et m'a demandé de faire. Mais ça ne fait pas de nous des opposés. Ça ne fait pas de nous des concurrents. Mais bien au contraire, ça fait de nous des frères d'âme. Alors, il ne peut pas être dans cette situation. Et je vais rester dans le silence sans me prononcer sur ce qui s'est passé. Et par la suite, sans donner la pensée de Dieu sur ce qui s'est passé. Sans faire comprendre et aux auteurs et à la Côte d'Ivoire entière ce que Dieu pense de ce qui s'est passé. Alors, à ce que je sache, c'est vous qui dites tout le temps que la Côte d'Ivoire est un pays de droit. Peut-être que vous m'expliquerez ce que c'est que le droit, mais si c'est ce que vous avez fait à David Aimé Jérémie que vous appelez le droit,
Mais je suis désolé, vous n'êtes pas un pays de droit. Vous n'êtes pas un pays de droit. Et c'est ce que le Seigneur a toujours crié. La Côte d'Ivoire est en pleine dictature. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays de droit. C'est ce que j'ai toujours dit. La Côte d'Ivoire est en pleine dictature. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays de droit. En aucun cas. Si c'est ça que vous appelez le droit, et si c'est ce que vous appelez un président est à la tête de la Côte d'Ivoire, nous ne sommes pas sous un mandat démocratique. C'est pas possible. Parce que ça ne se ferait pas en France. Ça ne se ferait pas en France, ni aux États-Unis, ni nulle part. Pas du tout. Parce que tout citoyen dans un pays a droit à la parole, même a droit à critiquer le gouvernement qui est en place. Pourquoi? Parce qu'il paye ses taxes, parce qu'il paye ses impôts, il paye ses redevances. En un mot, il participe à la vie et au développement de la nation. Donc, c'est normal. Il a son mot à dire sur la gouvernance de ses dirigeants. Il a son mot à dire sur toute situation, mais qui implique sa nation. Vous n'avez pas besoin des citoyens que quand il s'agit d'aller vous faire voter de façon honteuse. C'est dommage. Ah donc, vous avez besoin, vous connaissez la valeur de l'être humain, la valeur du citoyen. Quand arrive la période des élections dans votre pays, c'est cela. C'est là où vous les appelez, allez voter, allez prendre votre carte d'électeur, allez voter. Si vous n'allez pas voter, c'est pas possible. Je peux pas gouverner, c'est rentrer ici. C'est ça qui est là. Et quand vous finissez de voter, ce citoyen-là n'a pas le droit à la parole. Vous augmentez sa facture d'eau, il n'a pas le droit de se plaindre. Sinon, s'il se plaint, c'est la prison. Vous augmentez son sac de riz, il n'a pas le droit de se plaindre. S'il sac de riz, il n'a pas le droit de se plaindre. S'il se plaint, c'est la prison. Vous augmentez le prix du carburant, il n'a pas le droit de se plaindre. Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux là? Vous êtes sûr que vous êtes sérieux? Vous êtes sûr que vous êtes sérieux? Et vous appelez ça être en démocratie? C'est ce que vous appelez la démocratie chez vous? Ça? Mais pour votre information, vous n'êtes pas en démocratie. Vous vivez l'époque de la préhistoire. Vous n'êtes pas en démocratie. Et c'est un tyran qui est à la tête de la Côte d'Ivoire. C'est un meurtrier qui est à la tête de la Côte d'Ivoire. Appelons le chien chien, appelons le chat chat. C'est pas un manque de respect. Si tu es un voleur, comment est-ce qu'on doit t'appeler? Vous me répondez. Un voleur, comment est-ce qu'il s'appelle? C'est un voleur ou il s'appelle comment? C'est un nageur. Un voleur est un voleur. Un nageur est un nageur. Donc un dictateur est un dictateur. Un tyran est un tyran. Un meurtrier est un meurtrier. Et c'est ce que ce régime est. Et c'est ce que ses actes démontrent. Et c'est ce que sa milice démontre. Malheureusement, c'est David Aimé Jérémie qui en a fait les frais pour la énième fois après tant d'autres. Mais il y a une chose que vous oubliez. David Aimé Jérémie, là, il est serviteur de Dieu. Je ne connais pas son appel. Je ne veux pas me prononcer sur son ministère prophétique. Je sais juste qu'il est serviteur de Dieu. Il est appelé à servir Dieu dans son couloir. Et ce couloir, il n'y a que lui seul qui le sache. Mais, je voudrais que vous sachiez que David Aimé Jérémie est appelé serviteur de Dieu, prophète de Dieu. Ce que vous avez fait, ce n'est pas ainsi que dans un état de droit, on interpelle quelqu'un. Et même quand on interpelle quelqu'un dans un état de droit, ce n'est pas ainsi qu'on le traite.
sans avocat. Non devant les juridictions compétentes. Mais vous le prenez, vous l'enlevez, manu militari, devant ses enfants, traumatisant sa petite fille et ses enfants, et vous allez avec ce dernier dans une destination inconnue. Le torturant parce que c'est le mot, le torturant de toutes sortes de façons, pour peut-être même l'amener à dire ou à avouer des choses qui n'existent peut-être même pas. Le torturant jusqu'à ce que cet homme n'ait plus de souffle de vie en lui et que son cœur lâche. Et vous prenez ce monsieur, vous allez le jeter devant la préfecture de police et on prend ce monsieur pour l'envoyer dans un hôpital, menaçant tout le corps médical, leur demandant de bien lire et de bien répéter le script mensonger que vous voulez qu'ils disent. Et ça, vous appelez ça un état de droit. Et il y a des hommes de Dieu dans la Côte d'Ivoire qui jusqu'au jour d'aujourd'hui, 3 jours où cela s'est passé, se sont pas encore prononcés. Il y a des personnes dans la Côte d'Ivoire, des pères, c'est comme ça qu'ils se font appeler. Bien qu'il y en a certains que j'honore, que je respecte, éternellement, oh Dieu m'en est témoin. Mais, dans cette nation, la Côte d'Ivoire, il y a, comme je l'ai dit tantôt, des pères qui ne se sont pas prononcés sur une telle barbarie. Peu importe ce que vous pouvez avoir à reprocher à David Aimé Jérémie. Peu importe ce que vous pouvez avoir à lui reprocher. Peu importe son langage, sa façon de parler. Peu importe ce que je suis en train de dire, je suis en train de dire, même quand on attrape un voleur, le voleur là, a droit à une assistance, a droit à un avocat, a droit à un procès équitable en tant qu'être humain dans un état de droit. Ça, c'est pour un voleur. À plus forte raison, un homme religieux, un prêcheur, et des religieux dans la nation ne parlent pas. C'est-à-dire, même des imams ne parlent pas, des pasteurs ne se prononcent pas encore, des prêtres catholiques ne se prononcent pas encore, mais ce qui arrive à Maklaka arrivera à Makloklo. Ce qui arrive à l'un arrivera à l'autre. Parce que, ensemble, vous êtes en train de donner, par votre mutisme, votre peur et votre silence, de la force, du courage aux despotes, aux dictateurs, pour qu'ils se disent qu'il peut agir sur vous en toute impunité. En fait, c'est le langage que vous êtes en train de lui, c'est ce que vous êtes en train de faire passer comme message. Mais non. Mais non. Mais non. Il s'agit d'un homme religieux. Si on estime qu'il a fait outrage ou il a tenu des propos, on lui envoie une convocation en bon uniforme, on le prend, on l'envoie à la police, on l'interroge, on finit, on l'envoie en prison ou à la Maka, ou si vous voulez, vous le mettez en cabinet. Je ne sais pas moi, pour nécessiter